Le projet SOS Planète Congo, conçu par l'équipe de Texaf Bilembo, consiste en des formations et des ateliers qui permettent d'apprendre en s'amusant. Il est destiné aux jeunes de 12 ans à 25 ans et plus. C'est une méthode originale et facile pour enseigner avec des contes, des questionnements via les quiz, des activités pédagogiques. L'objectif est d'en savoir plus, comme nous l'explique Nadine, une des animatrices du centre Texaf Bilembo. Le projet SOS Planète Congo, c'est un projet complet pour faciliter la compréhension sur la biodiversité, la forêt et sur l'identité culturelle, pour sensibiliser les enseignants, les parents, les enfants et la communauté aux enjeux environnementaux. Car le Congo, avec sa magnifique forêt tropicale active, est un enjeu majeur. Notre forêt congolaise est la dernière grande forêt tropicale active. Et c'est capital pour les enjeux climatiques mondiaux, pour le présent et pour l'avenir. Le projet SOS Planète Congo se concrétise par le don de kits pour les écoles, avec des manuels richement illustrés en français et en langue nationale. SOS Planète Congo nous propose un livre qui est bien écrit en français et qui est traduit en langue nationale, le Kikongo, en Swahili, en Lingala et en Chiluba pour faciliter la tâche à tous ceux qui vivent aussi dans les provinces. Il y a aussi un cahier d'exercices pour exploiter ce livre de référence dans toutes les matières du programme scolaire officiel de la RDC. Qui nous permet de mieux exploiter nos manuels, le volume 1 et le volume 2. Pour sensibiliser à la protection de l'environnement, SOS Planète Congo a mis en place des formations pour les enseignants, mais aussi des ateliers pédagogiques pour les élèves et un public plus ouvert allant des 10 à 25 ans. C'est une nouvelle manière d'apprendre en s'amusant avec des contes, des quiz pour en savoir plus. C'est vraiment une nouvelle pédagogie. On parle de points cruciaux, tels que des tourbières qui stockent le carbone, mais aussi de la culture. On parle aussi de choses telles que le changement climatique, comme vous pouvez le voir ici, dont nous sommes tous concernés et dont nous sommes tous les principaux acteurs. Les jeunes deviennent aptes à comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'agriculture, la protection et la régénération des forêts, les métiers verts. Grâce au livre SOS Planète Congo, avec les quiz qui se trouvent à la page 61 et 62, j'ai pu comprendre l'importance de la forêt et de l'eau. Notre Congo est riche en ressources naturelles et cela me donne des idées de métiers verts, comme par exemple écologiste, hydrologue, climatologue et géologue. Dans ces publications, livres et cahiers, divers domaines sont abordés. Sciences, mathématiques, histoire, éthique. Un ensemble de matières qui sensibilisent les jeunes à leur environnement, écologique, social, sans oublier la dimension culturelle. Le projet SOS Planète Congo, ce sont des jeux originaux conçus par des Congolais qui sensibilisent au patrimoine naturel autant qu'au patrimoine culturel de la RDC. Mais car un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est de lire, d'apprendre que le masque Oryctérope est la sculpture en bois la plus ancienne de notre continent. C'est un masque fabriqué avec du bois très dur, porté sur le haut de la tête, un masque sacré. Je l'ai lu précisément à la page 192 à 193 du volume 2. Ceci est une trace historique très importante pour notre continent. Moi, après avoir lu ce livre, j'ai compris que la plus ancienne sculpture a été découverte en Angola, précisément dans la berge de la rivière Liavela, entre le 8e et 10e siècle. C'est un masque sacré qu'on peut porter sur le haut de la tête. Alors que je pensais que les masques étaient de la sorcellerie, mais grâce à la grande découverte que j'ai pu faire dans ce livre, j'ai appris qu'autrefois, les masques étaient porteurs de messages et représentaient la loi communautaire. À l'exemple de celle-ci, à la page 58,
les masques Pomme et Toc, qui sur son visage a des petites lignes qui représentent les écritures de nos ancêtres. Les élèves formés par ces ateliers et ces outils apprennent les jeux aux autres, leurs frères, sœurs et amis, et aussi à leurs parents. Le jeu Mbatela Mboka, avec ses cartes, photos et briques de couleurs, illustre les actes qui détruisent la forêt et la reconstruisent ensuite. C'est dynamique et amusant. La couleur rouge représente la biodiversité des hommes et des animaux. La couleur bleue représente l'eau. Et la couleur verte représente la forêt. Pour jouer à ces jeux, nous avons deux types de cartes. La carte rouge représente les mauvaises actions des hommes, telles que la déforestation, le braconnage, le fait des brousses, l'agriculture itinérante sur brûlis, ainsi de suite. La carte verte représente les bonnes actions faites par les hommes, telles que l'élevage, l'éco-garde, les panneaux solaires, la réforestation, ainsi de suite. Le projet SOS Planète Congo, ça nous concerne nous tous. Il se déploie à Kinshasa comme en province. Nous sommes au Sidou-Bangui, au Kasaï oriental, à Kolwezi, au Katanga. Il y a 12 écoles autour de la biosphère de Luki au Congo central qui sont aussi dans les programmes. Au niveau de l'école, le kit est important pour l'enseignant et l'élève. Le schéma narratif me permet de bien faire vivre mon conte et de bien structurer mon élocution. Les quiz permettent aux élèves de s'améliorer et de s'assurer qu'ils ont bien compris le conte. L'arbre nourrit la terre. Un arbre produit chaque année des centaines de kilos de matière organique. L'arbre améliore le cycle de l'eau. Il aide l'eau à se filtrer, mais va aussi la rechercher en profondeur pour la restituer en surface de vapeur d'eau. Détruire la forêt n'est pas bon. N'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Détruire la forêt n'est pas bon. N'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Couper les arbres n'est pas bon. N'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Tuer les animaux n'est pas bon. N'est pas bon, n'est pas bon, n'est pas bon. Attention, pour la forêt, on coupe, on plante, on coupe, on plante, allons-y. Elle a fait un arbre. Notre futur. Elle a fait un arbre. Notre futur. Maman Viviane va plus loin pour coacher et insérer les jeunes du Congo central dans des dynamiques agricoles et dans la protection de la forêt du Mayombe. Les arbres, le concept qu'on a aujourd'hui va préparer l'avenir des enfants parce que l'arbre donne des métiers. Pour l'encadrement de ces jeunes à leur avenir, donc c'est nécessaire qu'ils plantent les arbres. Pour restaurer, pour faire la résilience de notre forêt, nous les enfants, nous devons aussi s'impliquer pour planter les arbres. Il y a la première promotion, les aînés et les petits que vous voyez, ce sont eux que nous encadrons cette année à 2025. Voici comment on plante l'arbre. On divise les châssis en bas, touche. On coupe d'abord les châssis en bas. On enlève, on serre les terres contre les chapeaux. En plus, on prend les terres noires. Je plante. Je le mets à terre. Après, je vais arroser. Après, je vais faire le paillage. Je mets un peu la paillette parce que bientôt c'est la saison sèche. Le musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren
avec son centre de biologie du bois, accompagne les recherches à la biosphère de Luki et le travail de régénération des forêts réalisé par les communautés à Manzanzi et à Luki. Je comprends maintenant l'importance de la plante. Je comprends maintenant comment protéger les animaux. Je comprends maintenant comment est-ce que je peux protéger mon environnement. Et même l'exemple montre que ici, à l'école où nous sommes, après la première formation que nous avons eue, nous avons procédé au reboisement de cette école. Ces arbres que nous voyons, qui nous entourent, qui fait que les enfants aussi en profitent. Comment? Ils en profitent même pendant la récréation. Les enfants se cachent sous le soleil. C'est un impact qui est quand même positif. Pour moi, j'ai beaucoup bénéficié pour cette formation. Ouais. Même dans les sans toutefois oublier aussi, dans les salles de classe, surtout au niveau de l'éducation de base, nous avons encore cette leçon de l'environnement que nous enseignons aux enfants. Et puis, avec le livre de SOS Planète Congo que nous avons aussi beaucoup que nous apprenons aux enfants, surtout de l'éducation de base. De continuer toujours, car le projet ici, ça nous aide et ça aidera toujours les générations qui viendront après nous. Ils auront une connaissance vraiment plus que nous sur l'arbre, sur la nature et sur la forêt.